Alors, qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Les nouveaux visages de l'ésotérisme. Alors voilà, c'est un peu mon dada du moment, j'avoue. Peut-être que ça saoule certaines personnes que j'en parle de plus en plus. Mais là, vous voyez, je viens de tomber sur un confrère que voici. Bonjour, Père Jean-Christophe. Alors, Père Jean-Christophe, vous avez donc écrit plusieurs livres sur le sujet. Je confesse ne pas l'avoir encore lu, celui-là qui m'intéresse. Peut-être pour répondre à certaines personnes qui se disent « Oh, il faut pas trop en parler de tout ça. Oh, c'est peut-être dangereux d'en parler. » Ou « Il faut pas trop en parler. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je crois qu'il faut en parler parce qu'aujourd'hui, il y a un développement un peu de recherche des quêtes qui ne sont pas forcément des quêtes spirituelles. Bien fort. Oui. Il y a actuellement une recherche qui se fait aussi de tout ce qui est spiritualité, et qui passe aussi par l'ésotérisme, la magie. Alors c'est loin de devoir cacher cette réalité, c'est au contraire en parler, mais c'est de voir qu'est-ce qu'il y a par derrière, qu'est-ce que ça révèle, pourquoi finalement on essaye de chercher des réponses à des questions à travers les voyants, à travers les médiums, à travers certaines techniques. Voilà. Alors, dans ce que je connais de vous, des conférences qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs, j'ai une petite page de pub au passage, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas du genre à diaboliser le diable, enfin diaboliser, je veux dire, bêtement et de but en blanc. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances et d'intelligence dans la façon dont vous abordez le sujet. Quels seraient un peu les deux écueils, être trop, pas assez, enfin comment, au sujet de tout cela, quoi? Je pense que d'abord, pour l'avoir pratiqué moi-même, l'ésotérisme, c'est pas quelque chose de forcément parce que l'on est mauvais ou qu'on est attiré par le diable, etc. Donc moi, je pense que le premier écueil, c'est diaboliser. Il ne faut pas diaboliser. Et en même temps, attention, parce que par derrière, ce n'est pas forcément une recherche de Dieu. Et ce sont des chemins qui ne nous mènent pas forcément au Seigneur, qui ne nous mènent pas à la lumière. Toute quête spirituelle n'est pas une quête vraiment de Dieu. Je mettrai. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder d'un peu près quand on nous fait des propositions, tourner les tables, ou faire de la voyance, ou faire du Ouija, etc. Qu'est-ce qu'on touche? Qui appelle-t-on? Parce qu'en réalité, il faut bien se dire, la magie, oui, ça existe. La magie, ça fonctionne. Donc c'est pas qu'un jeu, quoi. C'est pas qu'un jeu. Ça a vraiment une réalité. Sauf que on mobilise quelle sorte de force. Est-ce que c'est des forces abstraites, qui seraient Je ne crois pas. Je pense qu'on mobilise des forces qui réagissent parce que nous croyons dans notre foi qu'il existe un monde visible, notre monde, et un monde invisible. Et dans le monde invisible, le monde angélique, il y a aussi des anges rebelles qui sont des démons qui cherchent finalement à nous attirer l'attention, qui vont nous faire des propositions de fausses guérisons, etc. Finalement, qui nous éloignent de Dieu, parce qu'au lieu de faire confiance en Dieu, on fait confiance à des entités, à des forces occultes, cachées, etc. Et donc, le vrai danger, c'est un éloignement de Dieu, en donnant notre confiance à des entités dont on ne sait pas exactement qui elles sont. Oui, d'accord. Alors, à mes chers auditeurs, vous voyez, il y a ce livre qui semble donner justement des clés un peu de discernement, d'analyse de ce qui, notamment de ce qui est à cours actuellement. Je vous entendais dans une conférence, vous êtes assez branché sur le phénomène des sorcières, sur TikTok, etc., des espèces de kits de box de sorcellerie. De sorcellerie. Alors là, voilà, c'est quand même, ça fait un peu peur des fois quand on voit l'inventivité au service de toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi un livre qui est témoignage, donc justement votre témoignage, puisque vous étiez carrément luciférien, voilà. Alors avec une autre personne, Olivier Joly, qui était dans la médiumnité aussi, donc ça c'est vraiment passionnant de ce que j'en ai entendu, parce que je l'ai pas lu. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, vous tapez le nom sur. Vous pouvez commander ça, bien entendu, sur Artege, Salvatore, donc sur la Fnac ou autre. Et puis merci pour ce petit éclairage. Au revoir, mon père. Au revoir.